Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Et bienvenue pour une nouvelle émission de Ciné-Sérum. Et oui, nous revoilà après 2 mois d'absence. Eh oui, quand même, il fallait revenir, et oui, aux origines, j'ai envie de dire. Aux origines, au cinéma lui-même. Oui. Ouais, parce que la médication, bon, c'est bon un temps, mais bon, Ciné-Sérum... Il faut parler de cinéma, quand même. Ouais, de cinéma, de tournage, donc pour notre 41e ordonnance... Ah non, pas tout à fait. On va plutôt parler d'un 41e tournage. Oui, allez, je te l'accorde. Et oui, alors pour cause, parce que effectivement, cette nouvelle formule qu'on vous propose, c'est cette fameuse formule, justement, prononcée donc par une équipe de tournage sur un plateau, avant le début d'une scène, et donc en l'occurrence c'est 5 mots. Alors 5 mots clés. Voilà, on commence par... Donc déjà il y a le premier assistant qui doit capter l'attention de chacun des techniciens en hurlant. Eh oui. Silence. Voilà. Donc là d'ailleurs le silence ce sera pour des films qui font du bruit. Oui, qui captent l'attention. Exactement. Comme le premier assistant capte celle des techniciens. Après on enchaîne avec moteur. Hein. Eh oui, parce que pour tourner, il vaut mieux que la caméra soit en route. Et donc après ça tourne. Eh ben oui, parce que le cinéma c'est pas que d'image, c'est du son. Et l'ingénieur du son, une fois qu'il a appuyé sur son bouton, il doit hurler, ça tourne. Après il y a annonce, c'est le fameux clap. Hein. Le clap, la synchronisation son et image. Bien sûr. Et on termine avec le action. Et oui, parce que tout ça c'est bien pour un but. Quand même, voilà. Et bien sûr, il y a le coupé final qui doit... Que seul le réalisateur est autorisé à dire. Tout à fait. Et donc voilà, avec cette progression, c'est-à-dire que... Du silence à l'annonce, on commence par les grosses sorties et on va vers les films qui ont besoin justement d'être annoncés. Exactement, c'est un peu l'idée. Avec l'action qui sera notre coup de cœur de la semaine. Voilà, parce qu'elle a un statut particulier. Donc on commence tout de suite avec notre silence, Jimmy Neeman. Je crois savoir pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. Il y a 25 ans, ils t'ont créé à partir de moi. Ils m'ont choisi parce que je suis unique en mon genre. Il faut qu'on en finisse. 16e film de Ang Lee, qui est assez habitué au film grand spectacle. C'est lui qui avait fait Hulk, l'Odyssée de Pi. Tout à fait. Et là, il revient donc dans un film de science-fiction avec Clint Eastwood. Alors non, il était pressenti, mais ce n'est pas lui finalement. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé dans mes notes. Non, il s'agit de Mel Gibson en fait. Non plus. Toujours pas. Et non, il s'est fait coiffer au poteau par Will Smith. Ah oui. Et là, on en aura pour notre dose de Will Smith, j'ai envie de dire. Parce que... on en aura 2 pour le prix d'un. Parce qu'effectivement, il y a un Will Smith âgé. Donc le Will Smith qu'on connaît, actuel, et puis un second Will Smith, un clone dans l'histoire, entièrement reproduit en version digitale, 100% de performance capture. C'est ça, Will Smith rajeuni devant nos yeux, ça promet quand même quelque chose d'assez... c'est une petite révolution technologique qui n'était pas possible en 1997, parce que pour la petite anecdote, ce projet date de 1997 et devait être porté par Disney et réalisé par Tony Scott. C'est ça. Donc voilà la traque d'un tueur professionnel par son clone du coup. Et donc il se retrouve un peu face à lui-même. Et c'est là où il regrette d'avoir été aussi bon dans sa jeunesse. C'est ça, parce que du coup le clone est aussi bon, voire meilleur peut-être. Alors bon, ça se complique. Voilà, on se demande qu'est-ce que c'est que toutes ces cloneries. Et alors on poursuit avec le moteur. Et oui, la caméra est mise en route. C'est ça, avec Atlantique. Souleymane bu fi lii la démb si guddi am na lu ma yëg sama yaram Souleymane la man xam naa ne moom la sentir naa ko. De Mati Diop. Tout à fait. Donc alors elle est sénégalaise. Premier film qui a été couronné quand même par le Grand Prix. Oui, parce que souvenez-vous, on en avait parlé de ce film lors de notre émission de Cannes. Tout à fait. Alors l'histoire, celle donc de Ada, amoureuse de Souleymane. D'un côté, elle est promise à un autre homme, donc c'est compliqué. Et puis Souleymane, un pauvre ouvrier aux conditions de vie difficiles, va être obligé de quitter le continent avec tout un autre groupe d'ouvriers. Voilà, en mer, sur un bateau. Et un bateau qui va pas très bien finir. Non, c'est un peu dans les profondeurs. Et en attendant, Ada donc se marie. Le mariage se passe pas comme prévu, il y a un incendie. Je dirais même il y a des incidents. Il y a des incidents aussi parce que il y a une épidémie de fièvre. Une fièvre féministe. Oui, qui ne touche que les femmes. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier signe d'étrangeté dans ce climat-là. Et autre signe d'étrangeté, il semblerait peut-être que les marins, enfin les ouvriers qui sont partis en mer, soient revenus pour se venger. Oui. Sauf peut-être Souleymane qui lui serait revenu pour dire adieu à sa dulcinée. Exactement. Très bien. Alors on continue. Oui, parce que là on a l'image, mais bon, il nous manque le son. Donc on enclenche le son, ça tourne. Oui. Donc avec le film J'irai où tu iras. On habite dans la même ville, ça fait au moins 1 an qu'on s'est pas vu. Quand on déjeune 1 heure toutes les deux, on n'a rien à se dire, et là tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble.
C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline. Me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion. De Géraldine Nakache. Alors qui joue elle-même l'actrice principale. Tout à fait. Qui avait réalisé au préalable 2 autres films, c'était donc Tout ce qui brille et New York. Ah, New York écrit NOUS. Voilà, le petit jeu de mots, attention. Et donc J'irai où tu iras, l'héroïne donc jouée par Géraldine Nakache. Joue une choriste, elle est assez fan, férue de Céline Dion. Et elle a une audition qui se prépare. Mais une audition qui ne se passera pas près de chez elle. Non. Et donc elle a besoin d'un moyen de locomotion. C'est ça. Et il se pourrait bien que ce soit la sœur qui lui vienne en aide à ce niveau-là. Jouée par Leila Bekti quand même. Tout à fait. Et elles s'entendent pas bien, elles ont des comportements très différents l'une de l'autre. Et est-ce qu'il y a une réconciliation possible au bout du chemin pour elles? Voilà, ça a l'air d'être le genre de film un peu à la road movie comme Green Book par exemple. Oui, dans une certaine mesure, voilà, il y a ce côté-là qui se profile, on dirait. Oui. Et donc on enchaîne avec Annonce. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qui vous attend, c'est ça. Vous avez des morts, messieurs, ça ne vous excite pas? Enfin de l'action, là. Allez, qu'on se prépare. De Francine Donne. Avec Gérard Darmon et Josiane Balasco, ce qui n'est pas négligeable pour un premier long métrage. Exactement. Donc Gérard Darmon joue le rôle d'un homme d'un certain âge qui apprend qu'il a une maladie en phase terminale, qu'il est condamné. C'est ça. On va lui proposer finalement d'intégrer des combats clandestins avec des personnes âgées. Ah oui, on connaissait déjà les combats de coqs et les combats de chiens. Et là, nouvelle génération ou ancienne génération oblige peut-être. Et donc lui, trouve dans ce refuge quelque part une manière de surmonter aussi ce qu'il attend, la mort imminente. Voilà, alors refuge imposé parce que c'est aussi pour des problèmes d'argent. Effectivement, il n'a pas trop le choix à ce niveau-là. Et donc on termine avec notre coup de cœur. Action. Et oui, fameux coup de cœur avec Alice et le maire. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non. Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Film de Nicolas Pariser, c'est son deuxième film, effectivement. Le Grand Jeu, c'était son premier film. Avec André Dusselier quand même. Et là encore, devant l'écran, des acteurs très compétents. Nous avons Fabrice Lucchini, de retour. Exactement, dans le rôle du maire. Et accompagné par Anaïs de Moustier. C'est ça, dans le rôle d'Alice. Eh oui. Elle, c'est une philosophe et finalement, elle va intervenir dans le récit pour un peu réinspirer le maire. Qui n'arrive plus à penser. Ça a l'air d'être toute une fable sur la politique, les engrenages rouillés peut-être parfois de ce système. Ah non, le film est très méticuleux sur aussi l'envers du décor, mais en même temps le comique des situations, des dialogues l'emporte vraiment. Une saveur désabusée, tout ce qu'il y a de plus délectable. Exactement. Et on termine alors là vraiment pour le coup avec notre section bonus. Nos fameuses scènes coupées au montage. Avec 2 films. Alors on commence par Willy et le lac gelé. C'est signé par Zolft Palfi. Un Hongrois si je ne m'abuse. Tout à fait. Premier film et donc ça raconte l'histoire. Film d'animation. Film d'animation, oui, disons-le. Donc d'un lac. D'un lac, bien sûr. Autour duquel il y a d'un côté des hommes verts et de l'autre... des rats. Et oui, tout est possible. Les rats, soit tu penses à la peste, soit tu penses à la ratatouille. Donc. Oui, pensons à la ratatouille. Alors mais en l'occurrence, disons que le peuple d'hommes verts voit pas d'un très bon œil ces rats qui sont en face. Et le lac gèle, et donc du coup, ça permet aux rats de traverser. Et de là, est-ce que la cohabitation est possible? Ça risque d'être compliqué. Ouais. Alors on continue avec Viaré, film espagnol. Viaré, je rappelle que ça veut dire voyage en espagnol. Oui, tout à fait. Donc de Celia Rico Clavellino avec l'accent, tout à fait. Et l'espagnol c'est loin derrière moi, il faudrait que je révise un petit peu mes bases, très bien. Et donc c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. La fille alors veut partir du foyer familial, veut s'émanciper. Mais la mère, peut-être un peu trop nostalgique, veut l'empêcher de quitter sa tour. Oui, quelque part. Et donc est-ce que finalement elles vont accepter de s'éloigner l'une de l'autre, de vivre un peu chacune de leur côté? Le mythe de réponse. Oui, c'est un peu ça l'idée. Oui. Et voilà, donc encore une belle programmation cette semaine. Excellente programmation. Oui, il y a de quoi faire en salle. Ciné-Sérum revient en beauté, j'en serais même fier. Nous, on vous souhaite vraiment de bien profiter de ces séances. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui, mais d'ailleurs, vous serez interrogés à la prochaine émission. On y compte bien, oui. Donc régalez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. Parce que, à nouveau, tous les chemins mènent à Ciné-Sérum. Coupé.